Avant de commencer, puisque bon, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes que je ne connaissais pas. Donc, je m'appelle Virginie, je suis professeure de yoga et de pilates. Et je sais qu'on a des niveaux différents. Ah, il y a encore un petit dernier qui est arrivé. Comme ici, tous les groupes sont mélangés, je vais vous proposer de se diviser en deux groupes. Alors, je n'aime pas parler de débutants et d'avancés parce que je trouve que pour ceux qui font du yoga et qui viennent à nos cours ou ailleurs depuis des années, mais qui ont une santé ou une opération, un genou ou quoi qui fait que eh bien, certaines postures vous sont impossibles parce que voilà, c'est le corps qui vous bloque. Je trouve ça injuste de vous ranger toujours au niveau du groupe des débutants. Donc, plutôt que de parler en termes de débutants et d'avancés, je vais faire une analogie avec les gunas. Alors, on a les trois gunas, on a Sattva, Rajas et Tamas. Je vais rester sur les deux premiers. Et donc, je vous laisse choisir dans quel groupe vous allez vous placer. Donc, au niveau des exercices, des postures, je dirais à certains moments, bon, le groupe sattvique, vous faites ça, le groupe rajasique, vous faites ça. Donc, le groupe sattvique, c'est un groupe où on va être beaucoup plus dans le lien avec le corps, la méditation. Sattvique, c'est aussi, sattva, c'est aussi la sagesse. Donc c'est la sagesse de pouvoir se dire, ok, j'ai envie de me défouler, ça fait longtemps que j'ai peut-être plus fait d'activité, mais je vais rester sage et adapter les exercices avec l'option plus douce pour ne pas me faire mal au dos, pour ne pas me faire mal aux genoux, etc. Donc option A, Sattva, euh, on pourrait le nommer la pratique tout en sagesse, donc vraiment dans le respect, à l'écoute. Certains d'entre vous n'ont peut-être plus rien fait depuis très longtemps, donc je vous demande vraiment de ne pas faire les exercices avec votre mémoire de ce que vous avez fait il y a quelques mois, mais vraiment dans l'écoute du corps. Ce qui est valable pour l'autre groupe aussi, hein, puisque le yoga invite quand même à pratiquer en conscience. Et l'autre groupe, donc, que je vais appeler le groupe rajasique, Raja, c'est le mouvement, c'est l'énergie, c'est le travail, c'est l'action. Donc, ceux qui vont être dans ce groupe-là, ce seront ceux qui voudront aller chercher une option dans la posture qui va être soit plus avancée, soit plus tonique, soit plus exigence. Mais je demande à ceux qui se mettront dans ce groupe-là de le faire vraiment avec une grande sagesse et une bonne écoute de votre corps. Donc on va commencer en position assise. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec le tailleur, vous pouvez bien sûr vous installer totalement différemment ou même faire ce temps de centrage assis sur une chaise ou si vous pratiquez dans votre chambre, assis sur votre lit. Donc prenez le temps de vous installer. Pour ceux qui auraient tendance en position assise à avoir ce genre de posture avec les genoux qui montent haut et le dos qui aurait tendance à s'arrondir, c'est le moment de sortir le bloc de yoga et de vous asseoir dessus, ce qui va faire descendre les genoux, changer la position du bassin et qui va vous aider à redresser un petit peu plus votre dos. Une fois que vous avez trouvé la posture qui vous convient pour ce petit temps, fermez les yeux. Inspire généreusement et soupire. Ressentez tout d'abord les points de contact avec le sol. Que vous soyez assis sur une chaise ou sur un support, ressentez tout ce qui touche le sol, chacun en fonction de votre position.
Et vous vous connectez à toutes les informations que cette connexion à la Terre vous apporte. Est-ce que le sol est chaud? Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est moelleux? Affinez ce ressenti au niveau de chacun des points de contact. Laissez vous-même ressentir l'attraction terrestre, de percevoir la manière dont ces zones viennent s'appuyer dans votre support. Et une fois que vous ressentez cet ancrage, laissez la posture délicatement se construire. Ressentez tout votre bassin. Le bassin étant neutre. Pour les personnes souples, attention de ne pas cambrer. Pour les personnes raides, attention de ne pas arrondir le dos. Tout le monde se rejoint au milieu avec un bassin neutre. La posture se construit vertèbre par vertèbre. Vous remontez le long de votre axe vertébral. Vous laissez le menton reculer légèrement. Étirez votre nuque. Vous sentez tout ce centre qui est tonique comme une plante qui pousse vers le soleil. Mais malgré cette force montante, vous laissez le trapèze, les épaules, les bras complètement relâchés. Les omoplates descendent, les coudes descendent. Les bras pèsent de tout leur poids, tels que vous les avez installés. Reliez-vous maintenant à votre respiration et laissez-la pour le moment telle qu'elle est. Si vous étiez dans le ventre, restez dans le ventre. Si vous étiez dans la poitrine, restez dans la poitrine. Si vous occupiez les 2 étages, continuez comme ça. Mais observez naturellement quelle est votre tendance ce matin au niveau de la respiration. Est-ce que la respiration a tendance à être ample ou est-ce que le souffle est raccourci? Est-ce qu'il est facile de respirer? Ou est-ce que beaucoup de tension vous fait respirer comme par palier? Ressentez ensuite le corps dans sa globalité. Nous plaçons les paumes des mains en contact, pouce au niveau du sternum. Et oralement ou mentalement, nous allons chanter une fois le son Om. Une respiration pour nous synchroniser. Laissez inspirer. Frottez les mains l'une contre l'autre. Et si certains parmi vous ont tendance à avoir les mains froides, frottez d'autant plus pour les réchauffer. Créez de l'énergie entre vos mains. Une fois que vous sentez cette chaleur entre vos mains, vous allez venir déposer les paumes, uniquement les paumes, sur vos yeux, comme un cache-œil. Les yeux ne sont pas écrasés, les mains forment comme des cloches sur les yeux. Vous allez laisser les yeux s'ouvrir dans les mains, mais vous devriez être dans le noir complet.
Il y a vraiment une manière de mettre la main pour être tout à fait dans le noir, vraiment avoir la paume de la main bombée, comme une ventouse qui viendrait se placer autour des orbites. Laissez les mains s'éloigner doucement des yeux pour vous réhabituer à la lumière. Et vous allez secouer les mains. Alors on va commencer par des petits clapotements, des petits mouvements comme ceci pour aller faire circuler l'énergie. La circulation qui pour certains a peut-être été un peu ralentie, hein. Beaucoup sont devant un ordinateur toute la journée en home working, donc ça bouge pas beaucoup, puis les salles sont fermées donc on bouge pas beaucoup, donc on va aller un petit peu restimuler tout ça. Ensuite nous allons clapoter sur les bras. Donc vous allez croiser les bras et vous tapotez sur les avant-bras, sur les coudes, les épaules, et puis vous redescendez. Vraiment dans l'idée d'avoir une stimulation par la vibration qui est créée avec les clapotements. Une fois que vous êtes aux épaules, vous allez clapoter au niveau de la poitrine et croiser les bras dans l'autre sens. Vous venez sur la poitrine et vous recroisez les bras dans l'autre sens. Vers la poitrine, vous descendez au niveau des côtes. Vous adaptez bien évidemment la pression en fonction de ce qui est agréable pour vous. Tapotement sur les côtes, tapotement sur le ventre. Remonte sur le trapèze. Poitrine et vous passez derrière. Derrière avec le dos de la main, ça va être plus facile pour ceux qui sont raides des épaules. Et vous tapotez la plus grande partie de votre dos, ce qui est accessible. Au niveau des fessiers. Au niveau des cuisses. Et là, on essaie d'aller un peu partout, au-dessus, à l'intérieur. Libérez les jambes, faites l'arrière des cuisses. Au niveau des genoux, des mollets. Libérez les chevilles, les pieds. Et posez les mains au sol. Si vous êtes suffisamment souple pour garder les mains au sol, vous les gardez. Sinon, vous revenez en position assise avec le dos droit. Refermez les yeux un moment. Et observez comme ces simples clapotements ont déjà réactivé votre circulation. Pour certains, vous allez même sentir que ça a créé de la chaleur dans votre corps. Et ouvrez ensuite les yeux. Éventuellement, changez le croisement du tailleur si vous êtes en tailleur, adaptez la position si c'est nécessaire. Alors, je vous propose un premier exercice respiratoire qui va être combiné avec un expire rapide, avec le fait de boucher une narine avec le pouce et en même temps de partir en torsion sur le côté. Donc, on va le faire tout doucement ensemble pour que ceux qui n'aient jamais pratiqué ce genre de technique respiratoire soient tout à fait à l'aise et puis on accélérera. Retenez bien que dans tous les exercices de respiration, si vous avez la tête qui tourne, si vous ne vous sentez pas bien, vous arrêtez. Parfois par manque d'habitude ou si on fait un peu d'hypertension, etc. Il vaut mieux alors respirer plus doucement. Donc si vous savez que vous avez de l'hypertension, si vous avez mal de tête ce matin, vous ferez alors ce qui est proposé au niveau des respirations, vous le ferez beaucoup plus lentement, même si du coup ça ne ressemble plus tout à fait à ce que je propose, mais comme ça vous ne restez pas sans rien faire. Donc préparez votre pouce gauche,
Vous venez placer le pouce gauche sur la narine gauche. Et à votre expiration, vous allez tourner à droite. Donc on expire bien par le nez, hein, on n'expire pas par la bouche. J'expire à droite. Inspire, reviens au centre, j'inspire par les deux narines. Je change de pouce, mon pouce droit vient boucher ma narine droite. Expire à gauche. Je lâche, j'inspire des deux côtés. Expire à droite. Donc on expire bien à chaque fois uniquement par le nez et on inspire aussi uniquement par le nez. Le mouchoir servait à ça. Donc on va aller un petit peu plus vite pour qui c'est possible. Et c'est une technique respiratoire qui, au-delà du fait de déjà un peu échauffer, créer de la chaleur dans le corps, en même temps, c'est une technique qui nettoie les narines. Donc, pour éviter de tapisser le sol avec les sécrétions naturelles du nez, on va faire un petit nettoyage des narines. Donc, mouchez-vous à votre aise et puis on va démarrer. Une fois que le nettoyage a été fait, on est prêt à démarrer. Donc vous avez les deux pouces qui sont prêts. Je vais démarrer lentement et puis progressivement, nous accélérons la cadence. Une fois que nous aurons terminé, donc il y en a qui en feront beaucoup plus que d'autres et c'est pas grave. Une fois qu'on a terminé, on expire, on vide complètement. Nous ferons un petit temps court de rétention à poumon vide. Ensuite, à l'inspire, nous levons les bras vers le ciel, vous croisez les doigts, vous gardez les mains en l'air. En fonction de la souplesse des épaules, vous restez soit avec les coudes un peu pliés ou les bras tendus pour ceux pour qui c'est possible. En apnée à poumon plein, nous ferons quelques mouvements d'étirement latéraux en gardant les poumons pleins. Ensuite, reviens au centre et vous relâchez les bras. Nous ferons 2 séries comme ceci. Vous êtes prêts avec votre pouce gauche au niveau de la narine gauche. Inspire et expire. Inspire au centre des deux narines. Expire de l'autre côté. Et vous accélérez maintenant à votre rythme. Gardez le dos droit. Inspire, reviens au centre, relâchez les bras. Expire. Rétention à poumon vide. Inspire en levant les bras. Rétention à poumon plein et vous faites autant d'inflexions latérales que possible. Quand le besoin d'expirer se fait sentir, reviens au centre, expire, relâche les bras. Inspire libre, expire libre. Inspire, prépare le pouce gauche et vous êtes reparti pour une deuxième série à votre rythme. Suivez le rythme qui vous convient. Vous pouvez le faire très très lentement aussi. Inspire, reviens au centre, relâchez les bras. Expire. Rétention à poumon vide, Baddha Kumbhaka. Inspire, levez les bras. Croisez les doigts. Antar Kumbhaka, mouvement latéral, soit lentement, soit rapide, en fonction de la pratique que vous avez choisi de faire aujourd'hui.
reviens au centre, expire, relâche les bras. Inspire libre, expire libre. Et ouvrez les yeux lorsque vous êtes prêt. Dans cette même idée de respiration rapide, nous allons faire une série d'Aniprana. Donc ça se fait aussi uniquement par une respiration nasale. C'est une respiration qui est assez superficielle, un peu comme pour ceux qui n'ont jamais pratiqué Aniprana, un peu comme lorsqu'on voit un chien respirer en été, une respiration rapide, sauf que ici on ne va pas le faire par la bouche et on ne va pas sortir la langue non plus. Donc, c'est une respiration qui est localisée uniquement dans l'abdomen. Aniprana, c'est la respiration du feu. Ça sert à créer de la chaleur dans le corps, mais en même temps à stimuler le système digestif. On vient pomper au niveau du ventre pour activer la circulation tout autour du nombril et venir nourrir les organes. Donc, à un rythme normal, Aniprana, ça donne ceci. Donc il n'y a vraiment que le ventre qui bouge, inspire et expire par le nez. On va commencer doucement et puis pour ceux qui ont envie, nous accélérons. À la fin de la séquence, nous ferons une respiration au carré en 8 secondes pour les 4 phases respiratoires. Inspire en 8 secondes, rétention en 8 secondes, expire en 8 secondes, rétention à poumon vide en 8 secondes. On ne le fait qu'une fois à la fin de notre série d'Aniprana. Retrouvez une posture qui vous permette d'avoir la colonne redressée. Vous pouvez éventuellement, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué cette respiration, placer la main au niveau du ventre. À l'inspire, vous laissez le ventre ressortir, mais vous ne le poussez pas vers l'extérieur. À l'expire, on active la sangle abdominale pour venir faire rentrer le ventre. Ça reste superficiel, on ne vient pas chercher le remplissage des poumons. On est vraiment, c'est presque une hyperventilation, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est vraiment cette idée-là, quelque chose de très très superficiel. Si vous avez besoin de mettre la main sur le ventre, allez-y, laissez inspirer. Continuez à votre rythme. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez aller plus vite. Observez bien le temps que vous mettez pour inspirer, le temps que vous mettez pour expirer. Ils sont égaux. Ce n'est pas Kapalbhati. Le temps de l'inspire est égal au niveau de la durée à celui de l'expire. N'hésitez pas à ralentir si c'est difficile. Il n'y a pas de mouvement de bassin. En cours, je vois parfois une respiration qui ressemble à ceci. C'est pas ça non plus. Le corps reste fixe, le bassin reste fixe, les épaules également. Ça ne bouge que dans le ventre, comme un tiroir qui s'ouvre et qui se ferme. Quand vous ouvrez un tiroir dans votre cuisine, il n'y a pas toute l'armoire qui bouge, il n'y a que le tiroir qui bouge. Aniprana, c'est la même chose. Et relâchez, expire. On démarre la respiration au carré. Inspire en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire libre. Expire libre. Et détente. Ouvrez ensuite les yeux. Nous allons changer de position. Pour ceux pour qui il n'est pas possible de se placer sous les genoux, vous allez alors reprendre votre bloc de yoga et venir le placer entre les pieds et vous asseoir dessus.
S'il y a des blessures de cheville ou de genou, il se peut que vous ayez besoin de plus d'étages. Donc si vous avez la chance d'avoir 2 blocs de yoga, vous en prenez 2, sinon une couverture. Et si ça ne va pas, vous ferez ça alors sur une chaise. Nous allons faire 20 respirations. Ici, on va essayer de prendre un petit peu plus d'amplitude respiratoire par rapport à Aniprana où on respirait très court. Ou à l'inspire, nous allons lever les bras vers le ciel en ouvrant les paumes des mains. À l'expire, je plie les coudes et je viens placer le bout des doigts sur les épaules. Inspire à fond, expire à fond. Nous ferons ça une vingtaine de fois. Au bout de cette série, nous ferons Mandukha Kriya. Mandukha Kriya, nous plaçons le pouce à l'intérieur des mains et nous recouvrons notre pouce avec nos doigts. Vous viendrez ensuite placer les mains à la hauteur du nombril et sur une expiration, vous vous pencherez vers l'avant. En fonction de votre souplesse, eh bien, certains auront le front au sol, d'autres pas. L'objectif n'est pas d'avoir absolument le front au sol. L'objectif est de rester un moment à poumon vide avec les poings qui sont au niveau du ventre et c'est cette compression-relâchement qui va faire du bien au niveau du ventre. Bien, mais je vous guiderai de toute façon. Donc, si c'est nécessaire, vous placez quelque chose sous les fessiers. Si ça ne va pas du tout pour genoux, chevilles, asseyez-vous sur une chaise. Évidemment, sur la chaise, on ne va pas après pour Mandukha Kriya mettre le front au sol. On est bien d'accord? Vous vous contenterez de vous pencher vers l'avant, comme ceci, sans chercher à descendre. L'idée, c'est de créer une légère compression au niveau du ventre qui sera tout à fait libérée au moment où on se relève et qui va donner un bel afflux sanguin au niveau du ventre. Placez le bout des doigts sur les épaules. Dans cette position, les personnes souples auraient souvent tendance à cambrer. Donc, vous tirez bien le coccyx entre les pieds. Grandissez-vous. Inspire, lève les bras. Expire, touche les épaules. Continuez à votre rythme. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, placez Mandukha Kriya, les pouces au niveau du nombril. Expire, vous fléchissez vers l'avant. Vous videz complètement vos poumons. À poumon vide, vous restez en bas sans respirer. Dès que le besoin d'inspirer se fait sentir, vous allez d'abord vous redresser. Et une fois que vous êtes redressé, vous libérez les poings et vous réinspirez. Nous refaisons Mandukha Kriya encore 2 fois. Placez à nouveau les pouces dans les mains. Inspire généreusement, placez les poings au niveau du ventre. Expire, fléchissez vers l'avant en essayant d'étirer le ventre, que vos côtes arrivent le plus loin possible, plus en direction de vos genoux. Baddha Kumbhaka. Et dès que le besoin d'inspirer se fait sentir, vous vous redressez d'abord, vous relâchez les poings et vous réinspirez. Nous allons le faire encore une dernière fois et vous allez porter toute votre attention sur la pulsation que vous allez ressentir au niveau du ventre. Mandukha Kriya, inspire. Expire, fléchis vers l'avant. Concentrez-vous sur les pulsations. Et dès que le besoin d'inspirer se fait sentir, redressez-vous. Libérez les mains et réinspirez. Libérez le bloc et venez vous installer sur le dos. Étirez-vous sur le côté, roule sur le dos, jambes pliées. Alors dans la séquence d'aujourd'hui, nous allons travailler aussi bien les salutations à la terre, les salutations à la lune,
les salutations au soleil et les salutations à la mer qui seront étalées sur toute la séance. Afin de s'assurer que le dos soit bien étiré, nous allons reposturer le bassin. Vous allez pousser sur les pieds, soulever légèrement votre bassin. Vous attrapez les crêtes iliaques avec les mains. On attrape le bassin avec les mains. Par la force des bras, vous poussez le bassin en direction des pieds, tout en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. Et vous devriez sentir, une fois que le dos est au sol, que votre colonne lombaire est beaucoup plus étirée. On sent même que le ventre est un petit peu plus creusé. Nous faisons le même placement pour la tête. Soulevez à peine la tête. Rentrez le menton. Attrapez la tête avec les mains. Les pouces sont au niveau des oreilles, derrière l'oreille. Et comme si vous étiez chez l'ostéopathe, en gardant le menton rentré, ne sortez pas le menton, vous tirez la tête loin du reste du corps, mais gardez le menton rentré. Et reposez la tête. Si jamais la tête part quand même vers l'arrière, vous pouvez mettre un tout petit support, mais le plus petit possible. Ça peut être plier éventuellement le bord du tapis, ça pourrait être une couche de couverture, mais n'allez pas mettre des gros coussins à ce niveau-là. Nous démarrons par la version de la salutation à la terre couchée. À l'inspire, vous étirez les deux bras au-delà de la tête, vous allez jusqu'où vous pouvez. À l'expiration suivante, la jambe droite monte vers le ciel, vous allez chercher votre jambe là où c'est possible. Donc en fonction de la souplesse, vous aurez l'arrière du genou, le mollet ou la cheville. Si vous voulez travailler plus, la tête se lève aussi. À l'inspire, vous redéposez le tout et vous vous étirez. Donc à nouveau les deux bras au-delà de la tête, mais cette fois-ci la jambe droite est tendue sur le sol. Ne vous laissez pas cambrer, vous gardez toujours le positionnement. Expire, vous revenez bras le long du corps et vous remettez le pied à sa place. Même chose à gauche. Inspire, étire les deux bras. Expire, je tends la jambe gauche vers le ciel, j'attrape la jambe. Inspire, je m'étire dans l'axe du corps. Expire, je reviens avec les deux pieds côte à côte. Inspire, lève les deux jambes vers le ciel. Expire, soit vous partez en charrue, soit vous essayez juste d'amener les jambes au-dessus du corps, ou vous partez vers la charrue. Inspire, reviens, jambe à la verticale. Expire, déposez un pied puis l'autre sur le sol. Inspire, demi-pont, vous poussez sur les pieds, vous étirez les deux bras au-delà de la tête. Les deux bras restent en l'air, mais vous déroulez la colonne vertèbre par vertèbre, mais les bras restent là. Une fois que le bassin est au sol, à l'inspire, vous ouvrez les bras en croix sur le côté. Expire, vous partez en torsion à droite. Inspire, reviens au centre. Expire, torsion à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, bras le long du corps. On refait la même chose. Inspire, étire les bras, étire la jambe droite. Expire vers la jambe. Inspire, étirez-vous dans l'axe du corps, jambes tendues, bras tendus. Expire, position de départ. Même chose à gauche. Inspire, étirez les bras, étends la jambe cette fois-ci. Expire vers la jambe. La tête peut rester au sol si ça convient mieux. Inspire, étirez-vous, sans cambrer. Expire, bras le long du corps, ramène le pied. Inspire, monte une jambe et puis l'autre. Expire, jambe vers vous ou charrue pour l'autre groupe. Inspire, reviens à la verticale. Expire, pose un pied puis l'autre sur le sol. Demi-pont, inspire, monte le bassin, étire les deux bras au-delà de la tête. Expire, laisse les bras, mais déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. Inspire, ouvre les bras vers l'extérieur. Expire, torsion. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire, bras le long du corps. On le fait une dernière fois. Inspire, étire les deux bras et une jambe. Expire vers la jambe.
Inspire, étirez-vous dans l'axe. Expire, pied au sol. Ramène les bras. Même chose de l'autre côté. Inspire, étire la jambe, étire les bras. Expire vers la jambe. Inspire, étirez-vous. Expire, redépose. Inspire, monte une jambe et puis l'autre. Expire, soit jambe vers vous ou charrue. Inspire, reviens jambe à la verticale. Expire, dépose un pied puis l'autre. Demi-pont, inspire, pousse sur les pieds, étirez les deux bras au-delà de la tête. Expire, les bras restent, la colonne revient, vertèbre une par une. Inspire, ouvre les bras vers l'extérieur. Expire, torsionne à côté. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Étirez le bras droit au-delà de la tête. Roulez sur le côté droit. Poussez sur les mains pour revenir vous asseoir. Et nous allons nous placer à genoux à l'arrière de notre tapis. À nouveau, pour ceux qui ont besoin du bloc de yoga, n'hésitez pas à placer le bloc sous les fessiers. Donc, comme toutes les postures, assis sur les genoux, pour les personnes souples, veillez bien à ce que le coccyx descende entre les pieds pour ne pas cambrer au niveau des lombaires. À l'expire, vous allez venir vous étirer vers l'avant. Déposez les avant-bras au sol. Inspire, vous faites comme un chat dos creux. Mais gardez les fessiers en arrière pour ne pas trop cambrer. Expire, ramène les fessiers vers les talons. Inspire, redressez-vous et venez déposer les mains derrière vous. Inspire, montez le sternum. Expire, soit vous le faites de manière imaginaire, soit si le dos le permet, vous allez commencer à pousser sur les tibias, pousser sur les pieds et soulever les fessiers. Et redépose. Reviens à la verticale, on va recommencer. Donc, pour ceux qui ont le dos sensible, vous pouvez faire tous les mouvements de manière imaginaire. Vous activez la musculature, dans ce cas-ci, comme si vous alliez lever le bassin. Mais vous ne le faites pas. Mais tous les muscles sont actifs comme si vous alliez le faire. Vous ne devriez pas avoir mal dans le bas du dos. On tire toujours bien le coccyx vers l'avant pour garder le bas du dos bien étiré. On va aller un petit peu plus loin vers l'avant. Pour ceux qui ont le bas du dos sensible, on va rester sur les avant-bras, sur un chat dos creux. Pour les autres, on va monter vers un cobra pour ceux qui ont envie. Expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, soit chat dos creux, soit vous rampez vers l'avant. On monte en cobra. On commence par un petit cobra. Expire, tout le monde revient vers l'arrière, feuille pliée. Inspire, redressez-vous, venez placer le bout des doigts derrière vous. Inspire d'abord pour la poitrine, vous montez le sternum. Expire, soit en imaginaire ou en actif, vous poussez sur les tibias, tirez le coccyx en direction des genoux. Inspire, redressez-vous et on reprend. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, soit chat sur les avant-bras, soit vous roulez en cobra. Adaptez le cobra en fonction de votre musculature, de votre ouverture. Expire, feuille pliée. Inspire, redressez-vous, déposez les mains derrière vous. Inspire, monte le sternum. Expire, activez les jambes, tirez le coccyx vers les genoux. Inspire, déposez les fesses, redressez-vous. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, soit chat sur les avant-bras, soit cobra. Expire, balasana, feuille pliée. Inspire, redressez-vous, déposez les mains derrière vous. Inspire, monte la poitrine. Expire, activez les jambes. Attention, ne cambrez pas au niveau du bas du dos ici. Et reviens.
Encore une fois. Expire vers l'avant. Inspire, soit chat sur les avant-bras ou cobra. Expire, reviens vers l'arrière, feuille pliée, étirée. Inspire, redressez-vous, déposez les mains derrière vous, pliez les coudes. Inspire pour monter le cœur. Expire pour activer les jambes et monter le bassin. Inspire, déposez et revenez à la verticale. Assurez-vous d'être toujours bien à l'arrière de votre tapis. Nous allons faire quelques salutations à la lune. Inspire, lève les deux bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, quatre pattes. Ici, le dos est plat. Expire, retourne les orteils, montez le bassin en départ. Pour ceux qui en ont besoin, gardez les jambes pliées dans ce chien tête en bas. Pour les autres, vous pouvez tendre les jambes. Inspire, quatre pattes. Expire, fessiers vers les talons. Cette fois-ci, nous allons nous mettre debout. Inspire, debout sur les genoux. Les mains au niveau du bas des fesses, pas dans le bas du dos. Expire, vous poussez les cuisses vers l'avant. Regardez devant vous, n'allez pas en arrière avec la tête, regarde devant. Inspire, reviens à la verticale. Attention, essayez de bosser un peu dans les cuisses pour redescendre. On ne va pas se pencher vers l'avant pour venir se rasseoir. Vous allez essayer de venir vous rasseoir en gardant les épaules alignées avec votre bassin. Vous allez sentir tout de suite que ça bosse beaucoup plus dans les jambes. Inspire, levez les bras. Expire, vers l'avant. Inspire, quatre pattes dos plat. Expire, retourne les orteils et monte le bassin, Adho Mukha Svanasana. Inspire, quatre pattes dos plat. Expire, Balasana, fessiers vers les talons. Inspire, debout sur les genoux, mains sur le bas des fessiers. Expire, Ushtrasana. Inspire, reviens dans l'axe. Contrôle le retour, vous gardez les épaules alignées avec votre bassin. Je rajoute des postures. Inspire, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils et monte le bassin. Restez ici. On va commencer avec la jambe gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, vous venez mettre le pied gauche entre les mains. Alors, s'il n'est pas arrivé jusque-là, eh bien, vous attrapez la cheville et la force du bras vient avancer le pied là où il doit être. Déposez le genou droit au sol. Redresse le dos. Expire, descendez un petit peu plus vers l'avant. Inspire, lève les bras mais regarde devant. Expire, main au sol. On va faire un chien tête en bas mais sur pointe de pied. Montez sur pointe de pied. Expire, talon vers le sol. Même chose à droite. Inspire, lève la jambe droite. Expire, pied droit devant. Si le pied n'a pas été jusque-là, vous allez le chercher. Dépose le genou au sol. Inspire, redressez-vous. Expire, mettez un peu plus de poids sur la jambe avant. Inspire, lève les bras. Expire, main au sol. Chien tête en bas sur pointe de pied. Expire, rapproche les talons du sol. Inspire, quatre pattes dos plat. Expire, feuille pliée, fessiers vers les talons. Inspire, debout sur les genoux, comme vous avez fait tout à l'heure. Expire, poussez les cuisses vers l'avant. Regardez devant vous, le menton est rentré. Inspire, reviens à la verticale. Expire, on contrôle la descente. Pour les bas du dos sensibles, quand on va vers l'arrière, ça ne doit pas faire mal. Si vous avez mal dans le bas du dos, soit vous ne placez pas bien le bassin, soit vous allez trop loin. Il suffit de faire un mouvement plus petit. On le fait encore une dernière fois comme ceci. Inspire, levez les bras. Expire vers l'avant. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils et monte le bassin. Jambe gauche, inspire, lève. Expire, pied devant.
Inspire, redressez-vous. Expire, pousse le bassin vers l'avant. Inspire, levez les bras, regardez devant vous. Expire, main au sol. Chien tête en bas sur pointe. Expire, talon vers le sol. Jambe droite, inspire, lève. Expire, pied droit devant, dépose le genou gauche. Inspire, redressez-vous. Expire, poids du corps vers l'avant. Inspire, monte les bras, regardez devant vous. Expire, main au sol. Inspire, chien sur pointe de pied. Expire, rapproche les talons du sol. Inspire, quatre pattes, colonne longue. Expire, fessiers vers les talons. Inspire, debout sur les genoux. Expire, poussez les cuisses vers l'avant. Si c'est vraiment les cuisses qui partent en avant, le bas du dos ne doit pas faire mal. Inspire, revient à la verticale. Et contrôlez votre retour par la force des jambes. Et relâchez, fermez les yeux un moment. Et ouvrez lorsque vous êtes prêt. La séquence suivante va être un enchaînement en chien tête en bas. Dans le cas où c'est trop intense pour les bras ou les épaules, vous pouvez faire exactement la même chose mais à quatre pattes. Inspire, levez les deux bras. Expire, plongez vers l'avant. Inspire, quatre pattes. Et prenez votre décision maintenant de faire la séquence soit dans cette posture-ci ou en chien tête en bas. Si vous montez en chien, retourne les orteils. Expire, vous remontez le bassin. Nous essayons, pour les personnes qui arrivent, de garder le talon de la jambe d'appui au sol. Pour les autres, ne vous prenez pas la tête avec ça. On peut même plier la jambe qui va rester au sol. Et pour ceux qui ont la souplesse, essayez de voir, de travailler plutôt sur la jambe d'appui que sur la jambe qui va être en l'air. Nous allons lever la jambe droite dans le prolongement du corps. Donc pour ceux qui sont en chien tête en bas, la jambe a une position oblique. Pour ceux qui sont à quatre pattes, la jambe est parallèle au sol. Et on maintient ici. Vous sentez que le fait d'avoir levé une jambe a tendance à décaler les appuis, décaler le bassin. Vrillez peut-être au niveau des épaules. Essayez le plus possible de retrouver votre centre. Inspire, vous ouvrez la hanche vers le ciel, mais sans vriller au niveau des épaules. On essaye de garder les deux épaules de face, mais vous ouvrez votre bassin. Attention pour les bas du dos sensibles. Tirez bien le coccyx en direction du pied qui est en l'air. Il n'est pas normal d'avoir mal dans le bas du dos ici. Si vous avez mal dans le bas du dos, c'est que vous cambrez par le fait d'avoir la jambe levée. Pliez la jambe qui est en l'air. On vient étirer un peu plus le quadriceps. Vous ouvrez le genou vers le ciel. Et vous devez sentir que le fait d'ouvrir ce genou vers le ciel vient étirer le quadriceps de la jambe qui est en l'air. Retends la jambe, ramène le bassin de face, déposez le pied au sol, quatre pattes, fessiers vers les talons. Inspire, déroule le dos vertèbre par vertèbre, croisez les doigts dans votre dos, joignez les mains dans votre dos. Tout doucement, vous allez tendre les bras, attention que le travail est inverse pour les épaules, donc vous y allez doucement. Tirez les mains en direction du sol. Et relâchez. Faisons la même séquence avec l'autre jambe. Inspire, étirez les deux bras. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils et monte le bassin.
Inspire, lève l'autre jambe vers le ciel. Attention, dans la première version, le bassin est de face. Le nombril regarde le sol, pas le côté. Et pour les personnes souples, on essaye d'avoir le talon au sol quand on est en chien tête en bas. Ouvrez la hanche vers le ciel. Tirez le coccyx en direction du pied qui est levé, que vous soyez à quatre pattes ou en chien tête en bas. On ne laisse pas les vertèbres lombaires se rapprocher. Vous essayez de garder le bas du dos étiré aussi. Pliez la jambe qui est en l'air. Faites monter le genou vers le ciel. Ce n'est pas le pied qui monte, c'est le genou qui monte et qui s'ouvre vers le ciel. Vous venez ouvrir le pli de laine de ce côté-là. On sent que la torsion se fait dans les épaules. Ne laissez pas faire. Gardez les deux épaules de face. La torsion est plus basse dans le corps. Tends la jambe. Ramène le bassin de face. Déposez le pied. Inspire, quatre pattes. Expire, fessiers vers les talons. Inspire, redressez-vous. Et vous allez venir placer les poings l'un contre l'autre, mais dans votre dos. Ouvrez les bras sur le côté, pouce vers le ciel. Rotation interne du bras, le pouce vient regarder vers le sol. Vous pliez les coudes, fermez les poings et vous venez placer les poings l'un contre l'autre dans votre dos. Les omoplates descendent et les poings poussent l'un vers l'autre. Gardez la pression. Descendez les omoplates. Le coccyx descend vers le sol. Et relâchez. Détendez les épaules. Faites quelques petits cercles vers l'arrière. À l'inspire, vous allez monter sur les genoux. Placez le pied droit vers l'avant. Si le genou arrière fait mal, c'est le moment d'aller chercher la couverture et d'éventuellement venir placer une petite couche supplémentaire sous votre genou pour que ça soit plus moelleux. Stabilisez ici. À l'inspire, vous ouvrez les bras vers l'extérieur. Expire, vous tournez du côté de la jambe avant. On fait une torsion. Si vous êtes bien avec la jambe droite, on fait une torsion à droite. Inspire, reviens de face, levez les deux bras vers le ciel. Expire, vous portez le poids du corps vers l'avant, vous vous inclinez vers l'avant et vous étirez les bras vers l'arrière. Le menton est rentré. Gardez la position avec tout le corps. Inspire, les deux bras s'étirent vers l'avant dans le prolongement du dos. Expire, je relâche les bras et je reviens dans la position de départ. On fait encore cette séquence 2 fois. Inspire, ouvre les bras en croix. Expire, torsion à droite. Inspire, bras levés. Expire, poids du corps vers l'avant, bras derrière. Reste ici, menton rentré. Inspire, lève les deux bras dans le prolongement du corps. Expire, reviens dos droit, main à côté du bassin. Dernière fois, inspire, ouvre. Expire, tourne. Inspire, bras levés. Expire vers l'avant, mets les bras derrière, menton rentré. Inspire, étire les bras devant. Expire, reviens à la verticale. Changez de jambe. Donc cette fois-ci, la torsion se fera à gauche. Inspire, ouvre les bras. Expire, tourne à gauche. Inspire, levez les bras. Expire, fléchissez vers l'avant, bras derrière. Reste avec tout le corps ici. Inspire, étire juste les bras. Expire, position de départ. Encore 2 fois. Inspire, ouvre les bras. Expire, tourne. Inspire, lève les bras. Expire vers l'avant. Inspire, bras dans le prolongement du corps. Expire, reviens. Dernière fois.
Inspire, ouvre, bras à l'horizontale. Expire, torsion à gauche. Inspire, lève les bras. Expire vers l'avant. Reste, inspire, étire les bras. Expire, reviens à la verticale. Crochetez les orteils du pied arrière. Activez les abdos profonds et le périnée. Et sur une expiration, poussez dans les jambes et vous revenez debout. Pieds en contact. Vous avez les gros orteils qui se touchent. Un petit espace entre les talons pour retrouver Samastiti ou Tadasana suivant les habitudes. Vous soulevez les 10 orteils. Vous écartez les orteils en éventail. Et vous allez redéposer le numéro 5, 4, 3, 2 et 1. De manière à sentir que cette base est bien étalée sur le sol pour vous soutenir et vous porter dans ces postures debout. Vous activez l'ensemble de la musculature. La musculature vient se plaquer contre les os et en même temps remonte en direction des hanches. Par contre, on va éviter de pousser le genou vers l'arrière. Certains ont tendance à avoir le genou qui dépasse un petit peu son angle d'extension. On ne va jamais pousser une rotule vers l'arrière. Ici, ça vient fragiliser au niveau du genou. Donc, restez souple au niveau des genoux. Les jambes sont tendues, mais le genou n'est pas verrouillé. Au contraire, la rotule, plutôt que de partir vers l'arrière, elle devrait remonter. Vous activez toute la musculature de la cuisse pour faire monter la peau des cuisses en direction du bassin. À partir d'ici, vous allez faire comme si vous vouliez tourner les genoux vers l'extérieur, comme si vous vouliez faire des jambes de charlot. Mais vous ne savez pas le faire puisque vos pieds sont coincés. Donc vous donnez une légère action de vouloir faire rouler les cuisses vers l'extérieur. Faites-le plusieurs fois, vous relâchez et puis vous recommencez. Placement des pieds, vous activez vos jambes et puis rotation des cuisses vers l'extérieur. Et vous observez ce qu'il se passe dans votre corps quand vous faites ça. Vous aurez sans doute ressenti que le fait d'avoir les pieds qui sont stabilisés, mais d'avoir envie en même temps de tourner les cuisses vers l'extérieur, ça nous aide à descendre le coccyx en direction du sol. Ça nous aide, en d'autres mots, à étirer un petit peu plus le bas du dos. En posture debout, certains auront tendance à cambrer facilement. Cette rotation externe contrariée des fémurs va venir nous aider à corriger le positionnement du bassin pour ne pas cambrer au niveau du dos, pour essayer de garder de l'espace. J'active mes muscles encore pour me grandir, mais je ne perds pas tout ce qui est en bas. Le sternum monte, mais les omoplates descendent. Les épaules sont ouvertes, mais elles sont ouvertes devant et derrière. J'ouvre au niveau du sternum et des clavicules, mais sans pincer au niveau des omoplates. Ça n'a pas d'intérêt d'aller ouvrir devant, mais d'aller faire du tort derrière. Vous restez ouvert devant et derrière. Les bras sont actifs, le bout des doigts descend vers le sol. Une légère rotation externe au niveau des biceps qui va nous aider à maintenir cette ouverture au niveau du haut du corps. Le menton est légèrement rentré, l'arrière de la tête recule pour venir dans la suite logique de toute notre colonne vertébrale. Samudra Namaskar, nous allons saluer la mer et l'océan. Alors nous aurons un petit moment de rolling dans cette salutation qui va aller normalement vers une espèce de charrue. Évidemment, tout le monde ne fera pas ce genre d'exercice. À la place d'aller vers cette espèce de charrue, vous ferez juste un rolling et puis vous reviendrez. Vous n'allez pas faire la posture complète. Vous êtes sur le premier tiers de votre tapis. Inspire, levez les bras. Expire, fléchis vers l'avant, pliez légèrement les jambes. Bout des doigts au sol ou sur les jambes.
Inspire, on réétire le dos. On essaie de faire le dos le plus plat possible. Expire, vous vous placez accroupi. Alors, deux options. Soit vous manquez de souplesse au niveau des chevilles et vous avez les talons qui sont décollés du sol, comme ici. Soit vous êtes très souple au niveau des hanches et des chevilles et vous avez la possibilité de déposer les talons au sol, mais sans tomber tout de suite vers l'arrière. Donc, vous choisissez l'option qui convient le mieux. On va faire notre rolling. Roulons vers l'arrière en touchant le sol ou pas. Et vous revenez dans la position accroupie, soit avec les talons au sol, soit avec les talons levés. Dépliez les jambes, expire vers les jambes. Pousse dans les jambes, inspire, reviens debout. Étirez-vous. Expire, nous retrouvons notre Samastiti. Encore une fois, sans s'arrêter cette fois-ci. Inspire, levez les bras. Expire, fléchissez vers l'avant. Pliez un peu les jambes. Inspire, colonne longue, étirez le dos. Expire, accroupi. Inspire, roule vers l'arrière. Expire, reviens accroupi. N'hésitez pas à vous aider avec les mains. Inspire, je monte les fessiers, j'étire le dos. Expire vers les jambes. Inspire, reviens debout, étirez-vous. Expire, bras le long du corps, encore une fois. Inspire, lève les bras. Expire, fléchis vers l'avant. Inspire, colonne longue. Expire, accroupi. Inspire, roule. Expire, reviens accroupi. Aidez-vous des mains si c'est nécessaire. Inspire, montez les fessiers. Expire vers les jambes. Inspire, reviens debout. Étirez-vous. Expire, bras le long du corps. La deuxième salutation part de cette séquence-ci, mais on va rajouter des postures ensuite. On ne va pas revenir se mettre debout tout de suite. Mais nous démarrons de la même manière. Vous avez encore, il faut garder un petit peu d'espace à l'avant de votre tapis. Retrouvez Samastiti. Inspire, levez les bras. Expire, fléchissez vers l'avant. Inspire, colonne longue. Expire, accroupi. Inspire, roule vers l'arrière. Expire, on revient s'asseoir. On laisse les jambes se tendre ou rester légèrement pliées et on s'incline légèrement vers les jambes. Inspire, je redresse le dos complètement. Expire, je dépose les mains derrière moi. Alors, ceux qui veulent avoir plus facile, vous allez plier les jambes et on fera la planche avec les jambes pliées. Pour les autres, vous gardez les jambes tendues. Inspire, monte le sternum et montez le bassin, soit de jambes pliées, soit de jambes tendues. Expire, redépose les fessiers au sol. Inspire, redressez-vous, pliez les jambes. Expire, Navasana. Vous pouvez aussi aller chercher l'arrière des cuisses. Inspire, je déplie les jambes. Expire, je roule vers l'arrière. Vous faites la roulade que vous avez faite tout à l'heure, soit de la complète ou la demi. Et cette fois-ci, nous revenons accroupis. Poussez sur les mains si vous n'y arrivez pas. Inspire, montez les fessiers. Expire, laisse aller, rentre le menton. Inspire, reviens debout et étirez-vous. Expire, bras le long du corps. On l'a fait encore 2 fois sans s'arrêter. Donc vous choisissez bien de faire la roulade complète ou la demi, pour ceux qui ont choisi l'option Sadvik. Et vous pouvez aussi faire la planche avec les jambes pliées. Inspire, levez les bras. Expire, fléchis vers l'avant. Inspire, colonne longue. Expire, accroupi. Inspire, roule derrière. Expire, reviens assis, fléchissez vers les jambes. Attrapez ce que vous pouvez. Inspire, colonne longue. Expire vers l'arrière, jambes pliées ou jambes tendues. Inspire, monte d'abord la poitrine et puis le bassin.
Expire, déposez les fessiers au sol. Inspire, redressez-vous. Expire, Navasana. Inspire, tendez les jambes. Expire, roule en arrière. Inspire, reviens accroupi. Montez les fessiers. Expire vers les jambes. Inspire, reviens debout. Étirez-vous. Samastiti. Dernière fois. Inspire, lève. Expire vers l'avant. Inspire, colonne longue. Expire, accroupi. Inspire, roule. Expire vers l'avant. Inspire, étirez le dos. Expire, déposez les mains derrière vous, jambes pliées ou tendues. Inspire, monte d'abord la poitrine et puis le bassin. Expire, fessiers au sol. Inspire, pliez les jambes, redressez-vous. Expire, Navasana. Inspire, dépliez les jambes. Expire, part vers l'arrière. Inspire, reviens devant accroupi, montez les fessiers. Expire vers les jambes. Inspire, reviens debout. Étirez-vous. Samastiti. Retrouvez Samastiti. Montez le genou droit en direction de la poitrine. Poussez le genou droit vers l'extérieur et venez placer le pied à l'intérieur de la jambe en fonction de votre souplesse. Déposez la main droite sur le genou droit. Étirez le bras gauche au-delà de la tête, stabilisez. Descendez le coccyx vers le sol, ne vous laissez pas cambrer. La main repousse sur le genou pour ouvrir le genou vers l'arrière. Mais en même temps, le pli de laine, cette zone-ci, vous la poussez vers l'avant. Donc le pli de laine avance, mais le genou recule et s'ouvre. À l'expiration, vous allez vous incliner très légèrement sur le côté, donc du côté du genou plié. Mais sans raccourcir le flanc de ce côté-là. Ne faites pas la danseuse en allant loin sur le côté. Ici, on cherche à garder de l'espace du côté du flanc. Et pour ceux du groupe Rajasic, voyez si vous pouvez décoller le talon du sol. Commencez à monter légèrement sur pointe de pied, tout en gardant la posture. Ça va bouger beaucoup plus, ça va travailler beaucoup plus dans la jambe d'appui. Il n'est pas nécessaire de monter très haut, juste essayer de décoller le talon. Redéposez, ramenez le genou vers l'avant et attrapez votre genou. Maintenez. Si vous sentez que la posture est déjà difficile comme ça, restez ici. Si ça va, vous attrapez votre gros orteil. Grandissez-vous. Et commencez à déplier la jambe vers l'avant, soit à moitié, aux 3/4 ou éventuellement tout à fait en fonction de votre souplesse. Maintenez. Si vous aviez le genou plié, on ouvre la jambe vers l'extérieur. Si vous aviez le gros orteil, ça se fait de la même manière. Reviens de face, pliez le genou, déposez le pied au sol et secouez un petit peu les jambes. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Retrouvez Samastiti. Toute cette tonicité qui part des pieds et qui travaille jusqu'au sommet de la tête. Samastiti, c'est pas juste je me tiens debout. Il y a vraiment une action d'ancrage au niveau du sol, de toute cette musculature qui est activée vers le haut. Montez l'autre genou. Ouvre le genou vers l'extérieur et venez placer le pied à l'intérieur de la jambe. Alors, il n'y a pas de pantalon glissant, de pieds qui transpirent, de j'ai mis de la crème sur mes pieds et du coup mon pied ne tient pas.
Il y a vraiment une action de résistance. Le pied pousse dans la cuisse ou dans le genou ou dans le mollet, suivant la hauteur à laquelle vous avez mis votre pied. Et la jambe d'appui pousse aussi. Donc ça ne doit pas glisser, c'est vous qui devez maintenir. Il faut s'accrocher. La main vient résister contre le genou, donc elle pousse le genou dans le sens de l'ouverture. Mais en même temps, le pli de laine, lui, il veut avancer. Donc le genou s'ouvre vers l'arrière, le pli de laine descend légèrement et il veut avancer. Montez l'autre bras vers le ciel, grandissez-vous et commencez à vous incliner légèrement du côté de la jambe pliée, mais sans écraser le flanc ici. Et tout doucement, vous commencez à mettre un peu plus de poids vers l'avant-pied pour ceux qui veulent, pour pouvoir peut-être décoller le talon. Déposez. Ramène le bras, genou devant. Vous pouvez rester ici. Pour ceux qui veulent aller plus loin, attrape le gros orteil et commencez doucement à déplier la jambe devant vous. Le pli de laine gauche descend, la jambe a envie de se tendre, mais pas au détriment du placement du bassin. Ouvre le genou ou la jambe vers l'extérieur. Grandissez-vous. Le coccyx continue toujours de descendre et vous avez toujours cette action musculaire générale qui vous grandit en direction du ciel. Reviens devant, plie le genou et déposez le pied. Secouez un petit peu les jambes. Revenez vers le début de votre tapis. Nous n'avons pas encore salué le soleil, c'est le printemps, on va quand même lui faire honneur. On va commencer par une petite salutation au soleil. Vous retrouvez Samastiti à l'avant de votre tapis. Bras le long du corps. Inspire, levez les bras. Expire, fléchis vers l'avant. Inspire, colonne longue, étirez le dos. Expire, recule le pied droit loin derrière. Ne déposez pas le genou au sol. Redressez-vous. Inspire, levez les bras. Expire, vous ramenez les mains au sol, mais vous ramenez le pied à côté. On revient devant. Inspire, colonne longue. Expire vers les jambes et vous reculez cette fois-ci la jambe gauche sans déposer le genou au sol, sauf si vous sentez que c'est ce dont vous avez besoin. Redresse le dos. Inspire, lève les bras. Expire, main au sol, ramène le pied. Inspire, colonne longue, étire le dos. Expire, rentre le menton, étirez-vous vers les jambes. Inspire, reviens debout, bras étirés. Expire, Samastiti. Encore une fois. Inspire, lève les bras. Expire, fléchis vers l'avant. Inspire, colonne longue. Expire, étirez le pied droit loin derrière. Inspire, redresse le dos, montez les bras. Expire, fléchis vers l'avant, ramène le pied devant. Inspire, colonne longue, étire le dos. Expire, recule l'autre pied derrière. Inspire, redressez-vous et étirez les bras. Expire, fléchis vers l'avant, ramène l'autre pied devant. Inspire, colonne longue. Expire, rentre le menton. Pousse dans les jambes. Inspire, reviens debout. Expire, Samastiti. Alors, pour la séquence suivante, vous allez préparer soit une chaise devant vous, soit un bloc de yoga. Vous en aurez peut-être besoin. Mais certainement que certains d'entre vous n'en auront pas du tout besoin. Vous retrouvez Samastiti. Vous pliez votre jambe droite et vous attrapez votre pied, votre cheville, ce qu'il est possible de mettre en main
à droite. Ça pourrait même être le bord du pantalon. Si vraiment ça ne va pas, allez chercher une sangle, une écharpe, un foulard qui puisse tenir votre jambe. Vous allez venir avec l'autre main chercher le coude. Stabiliser. Si vous vous sentez trop instable, gardez la main gauche pour pouvoir vous rattraper si vous sentez que ça n'est pas stable. Vous pouvez décider de rester ici, ça travaille déjà très bien comme ça. Équilibrez vos deux hanches à la même hauteur. Descendez le genou droit en direction du sol. Mais en même temps, vous vous grandissez. Le coccyx est dirigé vers le sol, pas vers l'arrière. Pour ceux qui veulent aller plus loin, micro-pliez le genou d'appui. Et à l'expire, vous fléchissez vers l'avant. Mais en même temps, vous voudriez tendre la jambe dont le pied est dans la main. Stabilisez ici. Tout doucement, pour ceux qui veulent aller plus loin, les autres, vous pouvez rester là ou relâcher la posture. Vous fléchissez vers l'avant, soit pour venir mettre la main sur le bloc, soit pour venir mettre la main par terre. Vous pouvez rester ici ou ouvrir le bassin vers le ciel, ouvrir votre épaule vers le ciel. Ardha Chandrasana, demi-lune, vous tendez la jambe, vous tendez le bras. Déposez les deux mains au sol ou sur le bloc, ramenez le pied et tout le monde remonte en fonction de la position qu'il avait adoptée. Même chose de l'autre côté. Déplacez le bloc en fonction de ce qui est nécessaire, ou la chaise, ou ce qui est utile pour votre posture. Pliez le genou gauche, attrapez le pied gauche. Et prenez le temps pour vous placer ici. Équilibrez vos deux hanches. Le coccyx descend vers le sol. Il faut vraiment éviter que par la flexion de la jambe gauche, votre coccyx soit étiré vers l'arrière. La jambe d'appui vous repousse et vous fait grandir encore. Si ça va, si vous êtes suffisamment stable, vous venez chercher le coude. Vous pouvez rester ici ou à l'expire, commencez à vous incliner un peu vers l'avant. On ne fait qu'un tiers du trajet. Et vous essayez de tendre la jambe qui est dans la main. Vous pouvez rester là. Pour les autres, on lâche la main et on vient déposer la main sur le bloc ou au sol. Stabilisez. Ouvrez l'épaule, ouvrez la hanche vers le ciel. Tendez le bras à la jambe. Reviens de face. Et revenez debout, relâchez et secouez les jambes. Nous allons saluer complètement le soleil avec Surya Namaskara, qui est celle qu'on pratique traditionnellement au cours d'Ashtanga Yoga. Samastiti sur le premier tiers de votre tapis. Alors, je vais guider plutôt une option facilitée de cette version de Surya Namaskara. Pour les pratiquants d'Ashtanga, vous pratiquez celle que nous avons l'habitude de pratiquer au cours avec les planches complètes, etc. J'accompagne plutôt ceux qui ne connaissent pas ces salutations-là et qui ont besoin de plus de détails. Mais vous essayez de pratiquer en même temps que nous. Inspire, levez les bras. Expire, pliez les jambes, fléchissez vers l'avant. Inspire, colonne longue, étirez le dos. Expire, soit vous sautez, soit vous reculez en planche. Donc les deux pieds viennent derrière. Dépose les genoux au sol. Chaturanga, on fait comme un petit pompage et on vient se déposer sur le ventre. Inspire, baby cobra, vous montez la poitrine. On continue le mouvement, vous poussez sur les bras et on fait une petite feuille pliée pour apaiser notre cobra. Pour ceux qui me suivent dans la version plus soft. Inspire, quatre pattes. Expire, retourne les orteils, monte le bassin et nous sommes tous maintenant dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas.
L'idée, avant de vouloir tendre les jambes, c'est d'avoir le dos qui est dans le prolongement de nos bras. On s'en fiche pas mal que les jambes soient tendues. Par contre, ce dont on ne s'en fiche pas, c'est l'alignement du dos. La tête est relâchée. Le regard a l'intention d'aller vers le nombril. On ne voit pas le nombril, surtout pour les dames, puisqu'il y a la poitrine dans le chemin. Mais l'intention serait d'aller regarder en direction de notre nombril. Monte sur pointe de pied, plie les genoux, soit de vous sauter, soit de vous marcher en direction des mains. Jambes pliées, inspire, colonne longue, étirez le dos. Expire vers les jambes. Inspire, reviens debout, étirez-vous. Samastiti. Encore une fois. Inspire, lève les bras. Expire, fléchis vers l'avant. Inspire, colonne longue. Et soit de vous sauter, soit de vous marcher pour venir vous placer en planche. Dépose les genoux au sol, freinez la descente du corps. Petit cobra, serre les coudes, épaules basses. Inspire, monte la poitrine, continue le mouvement, feuille pliée. Inspire, quatre pattes, expire, retourne les orteils et nous nous rejoignons dans Adho Mukha Svanasana. Pliez les genoux si c'est nécessaire. Poussez les doigts dans le sol. Vous n'êtes pas manchot, vous avez des doigts, donc il faut les utiliser. Vous poussez les doigts dans le sol. Vous essayez d'imprimer votre main dans le sol, de creuser le tapis au niveau des doigts aussi. Les biceps roulent légèrement vers l'extérieur. Les omoplates s'éloignent de la colonne comme si elles voulaient glisser vers les aisselles. Le menton est rentré, l'intention du regard est vers le nombril. Le coccyx s'étire loin derrière. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, autant du côté du gros orteil que du côté du petit orteil. La cheville est alignée avec le doigt du milieu. La cuisse est active et vous tractez la rotule vers la hanche par la force du quadriceps. Monte sur pointe de pied, plie les genoux, saute ou marche en direction des mains. Expire vers les jambes. Inspire, reviens debout. Étirez-vous. Expire, Samastiti. Nous allons venir en position accroupie. Pour ceux qui n'ont pas la souplesse pour avoir les talons au sol, vous allez rouler la moitié de votre tapis. Et vous viendrez alors déposer vos talons sur le rouleau du tapis. Alors ça dépend un petit peu de l'épaisseur de votre tapis. Certains d'entre vous ont peut-être des tapis très très épais ou à l'inverse des tapis très fins. S'il faut rouler tout le tapis, vous pouvez bien sûr rouler tout votre tapis. Dans la première version, nous allons séparer les pieds. Et nous allons veiller à ce que nos pieds soient parallèles. Quand vous mettez les pieds en canard, ça ferme la sacro-iliaque. Et donc ce serait dommage d'aller coincer notre ami le sciatique. Bon, alors parfois certaines personnes ont le pied qui est légèrement dévié par rapport au genou. Allez alors un tout petit peu vers l'extérieur si vous sentez que dans cette position il y a un conflit au niveau du genou. Mais on fait juste ce qui est nécessaire pour garder l'alignement. Donc les pieds sont certainement de la largeur de votre bassin. Et puis comme beaucoup de flexions, on a tendance à raccourcir le ventre ici. Donc prenez appui sur vos genoux et essayez de faire monter les côtes. D'un côté, je fais monter les côtes de l'autre côté. On dégage de l'espace. En d'autres mots, vous faites un lifting du ventre. Dans cette position, si nous étions en maillot, on verrait que le ventre fait des tas de plis. Imaginez que vous vouliez faire cette posture sans qu'il n'y ait de plis dans votre ventre.
Quand le ventre fait des plis, il y a des pressions vers l'extérieur, des pressions vers le périnée, donc c'est pas top. Vous venez créer une contre-résistance. Les coudes viennent presser contre vos genoux, contre vos tibias. Et vous utilisez cette rétropulsion du coude dans les jambes pour dégager encore plus le ventre, pour dégager encore plus la poitrine. Et normalement, vous devriez sentir que la respiration, du coup, est bien plus facile. Relâchez doucement les bras. Étirez le bras gauche loin devant vous. Donc là, on va s'incliner un petit peu vers l'avant. Vous étirez le bras gauche loin devant vous. Utilisez la main droite sur le genou droit. On part en torsion à droite. Donc vous utilisez la force de votre bras droit pour vous aider à partir en torsion. Nous pouvons rester ici. Mais nous pouvons aussi tendre le bras à l'opposé. Donc vous avez une ligne droite de la main gauche jusqu'à la main droite. Troisième option, je fais une rotation interne du bras qui est en l'air et la main vient essayer d'aller chercher la cuisse gauche. La main gauche vient elle aussi vers l'arrière et vous essayez alors de rejoindre les mains dans votre dos. Ça ne doit pas faire mal à l'épaule. Quelle que soit l'option que vous avez choisie, ce que nous cherchons ici, c'est l'étirement de la colonne, d'avoir la colonne la plus longue possible. L'objectif n'est pas d'aller joindre les mains. Libérez doucement. Déposez les genoux au sol. Et libérez les chevilles. Avancez du rouleau si vous avez le rouleau dans le chemin. On étire doucement cette musculature qui a été bien sollicitée. Et puis on reprend la posture. Si votre tapis s'est déroulé, ça arrive parfois, refaites vite votre rouleau, revenez déposer les chevilles sur le rouleau. À nouveau, nous faisons de la place au ventre. Donc, j'étire les côtes d'un côté, de l'autre côté, je m'assure que mon ventre soit le plus long possible. J'étire le bras droit loin devant. Et j'ouvre mon poumon gauche vers le ciel. Je peux rester ici. Je peux aussi, avec ma main gauche, venir pousser sur le genou gauche. N'allez pas boucler tout de suite, créez d'abord cette ouverture. Ensuite, si ça va, je tends le bras. Et si ça va, rotation interne du bras qui est en l'air, je viens toucher ma cuisse. Si je peux toucher ma cuisse, l'autre bras vient lui aussi derrière et je viens joindre les mains. Quelle que soit votre option, votre colonne reste toujours la plus longue possible. Libérez doucement les bras. Déposez les mains au sol. Déroulez votre tapis si vous l'aviez roulé. Et venez à nouveau soulager ces muscles qui entourent le tibia et détente. Libérez les jambes. Tournez sur le côté. Étirez les bras loin, le bras droit loin sur le côté et roulez sur le dos. On va replacer le bassin, vous allez pousser sur les pieds, attraper les crétiliacs comme nous l'avions fait au début de la séance et dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Même chose avec la tête, soulève légèrement la tête et menton rentré, redépose la tête. Vous allez voir si vous avez la souplesse pour pouvoir tendre les deux jambes vers le ciel. Si vous pouvez rester avec les jambes tendues, vous les tendez maintenant. Pour ceux qui n'ont pas la souplesse pour le faire, contentez-vous alors simplement d'amener les genoux en direction de la poitrine. Pour le reste, le mouvement sera le même pour tout le monde. Mais pour ceux qui ont la souplesse de tendre les jambes, nous reviendrons à chaque fois dans cette version jambes tendues. Pour tout le monde, on plie les jambes, vous ouvrez les bras en croix vers l'extérieur
et vous tournez les jambes à droite. Le visage, lui, part à gauche. On ne dépose pas les jambes au sol. À l'inspire, vous revenez au milieu et pour ceux qui avaient tendu les jambes, vous retendez les jambes. Nous partons de l'autre côté. Plie les jambes, expire, tourne de l'autre côté. Inspire au centre, jambes tendues. Expire, tourne. Premier côté. Inspire au centre. Expire, tourne. Inspire au centre. Continuez à votre rythme. Encore une fois d'un côté. N'allez pas au sol. Hein. Une dernière fois de l'autre côté. Reviens au milieu, pliez les jambes, dépose un pied puis l'autre. Vous allez croiser les doigts et venir poser les paumes des mains sur le sommet de la tête, comme si vous mettiez un chapeau. Assurez-vous que le bas du dos soit toujours bien étiré au sol. Si ce n'est pas le cas, vous refaites cette petite manipulation en levant le bassin, en attrapant le bassin avec les mains, en le repoussant vers les pieds, et même chose avec la tête. Donc, vous mettez votre chapeau, doigts croisés, les paumes des mains en direction les paumes des mains vers le sommet de la tête. Et parfois, nous aurions déjà cambré un peu ici. Donc là, il y a un travail de résistance à faire pour ne pas laisser les côtes se soulever du sol et pour ne pas laisser la colonne lombaire se décoller du sol. Tout reste bien étiré. Laissez inspirer. Et à l'expire, vous commencez par activer le périnée, Mula Bandha. Vous soufflez par la bouche pour une fois et vous allez tendre les bras dans le prolongement du corps au-delà de la tête. Expire, 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 expire. On expire beaucoup plus, encore plus, encore plus, encore plus. Garde un petit moment en apnée. Ramène les mains sur la tête et inspire ici. On fait ça encore 2 fois. Donc la colonne reste étirée, sans cambrer. Laisse inspirer. Périnée, expire, souffle par la bouche, encore, encore, tendez les bras, maintenez, expire, encore, 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 encore. Petit temps en apnée. Replie les bras, inspire. Dernière fois, périnée, expire, souffle par la bouche tout en étirant les bras au-delà de la tête. Ne vous laissez pas cambrer ici par les bras levés. Maintien en apnée à poumon vide. Replie les bras et réinspire. Relâchez les bras. Remettez les bras le long du corps. Retournez les paumes des mains vers le ciel. Nous allons inspirer en 10. Petite rétention. Et puis expire par la bouche avec le souffle. Donc vous laissez vraiment faire comme un soupir. Inspire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maintiens l'apnée. Expire. Encore une fois. Inspire, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rétention à poumon plein. Expire. Laissez la tête tourner d'un côté, de l'autre côté plusieurs fois. Et installez-vous pour la relaxation. Donc si vous avez besoin de support, si vous êtes frileux, remettez les couches. Faites ce qui est nécessaire pour pouvoir profiter pleinement.
Assurez-vous que le bas du dos soit bien étiré, que la nuque soit elle aussi bien étirée, avec un menton qui reste légèrement rentré. Il faut absolument éviter que votre colonne cervicale soit en hyperextension. Et si malgré tout le bon placement et votre bonne volonté, le menton part toujours vers l'arrière, mettez quelque chose sous la tête. Quelque chose de pas trop haut, mais où vous sentez que vous pouvez à nouveau réaligner la tête avec le reste de votre colonne. Normalement, dans Shavasana, les jambes sont tendues et les jambes séparées à peu près de la largeur du tapis, pour ceux qui ont un tapis de taille normale. Mais parfois, le bas du dos est plus capricieux et demande plus d'aménagement. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à placer vos jambes sur une chaise, sur un gros coussin, sur le bord du lit si vous pratiquez dans la chambre, sur la table basse du salon si vous êtes au milieu du salon. Laissez les yeux se fermer. Et comme nous l'avions fait au tout début de la séance, laissez-vous ressentir le contact de toutes les zones qui touchent le sol ou le support qui participe à votre installation. Et vous vous reliez tout d'abord uniquement à ces zones-là. Vous vous laissez ressentir cette attraction terrestre, la pesanteur qui vient vous sécuriser vers le sol. Et vous vous permettez de vous laisser peser de tout votre poids. Ressentez ce poids au niveau de toutes ces zones de contact. Et à partir de ces zones, laissez la détente remonter vers les extrémités qui sont dirigées vers le ciel. Laissez aller complètement votre jambe droite. Comme si en une fois cette jambe droite pesait plus lourd que l'autre. Et faites de même ensuite avec la jambe gauche. Ensuite, c'est votre bras droit qui se détend tellement qu'il pourrait vous donner la sensation de devenir lui aussi plus lourd que le bras gauche. Vos 4 membres sont complètement relâchés, complètement détendus. Et vous laissez cette détente atteindre votre dos, votre bassin, le ventre, la poitrine. Les épaules, la nuque, le crâne et le visage. C'est tout votre corps maintenant qui est relâché. Votre respiration est complètement libre. Observez maintenant votre mental et sa qualité de présence durant cette séance. A-t-il été facile pour vous de rester concentré
qu'il y a eu beaucoup de pensées ou est-ce qu'au contraire, vous étiez pleinement présent? Si vous deviez mettre une note sur cette qualité de présence ce matin, quelle serait-elle? Ensuite, reconnectez-vous à votre corps en entier. Reprenez contact avec tout ce qui vous entoure, que ce soit les sons, les odeurs, les sensations cutanées, la lumière que vous devinez à travers les paupières. Laissez-vous inspirer généreusement. Laissez la tête tourner d'un côté, tourner de l'autre côté. Étirez-vous comme si vous veniez de vous réveiller le matin. Pliez les jambes, laissez les jambes tourner d'un côté, de l'autre côté. Et puis faites ensuite ce dont votre corps a besoin pour se remettre en route. Et venir se rasseoir, mais en gardant encore les yeux fermés pour rester dans cet état d'intériorité. Nous plaçons les paumes des mains en contact, pouce au niveau du sternum. Et nous allons clôturer cette séance en chantant une fois Om Shanti Shanti Shanti, Shanti qui veut dire paix. Laissez inspirer. Om Shanti Shanti Shanti. Si vous le désirez, étirez-vous une dernière fois vers l'avant. Et déroulez ensuite le dos, vertèbre par vertèbre. Alors, s'il y en a qui ont envie, je reste disponible pour répondre